Un silence inhabituel venait de s'abattre sur la savane africaine. Le petit lionceau nommé Léo jouait paisiblement près d'un bosquet d'acacias lorsqu'un danger invisible se rapprochait de lui. Ce qui allait se produire ensuite allait révéler une facette extraordinaire du comportement des lions, une démonstration de solidarité familiale incroyable. La matinée lumineuse avait commencé dans une parfaite tranquillité sur les plaines dorées du Masai Mara. Le soleil africain réchauffait doucement l'air, tandis que les premières brises matinales faisaient onduler les hautes herbes. Une lionne majestueuse, nommée Nala, surveillait son petit Léo qui explorait les environs avec cette curiosité insatiable typique des jeunes félins. Le lionceau de 6 mois bondissait maladroitement après les insectes qui s'envolaient à son approche. Ses petites pattes s'en mêlaient parfois dans sa propre excitation, ce qui le faisait rouler dans l'herbe avant de se relever avec détermination. Nala observait ces jeux innocents avec une vigilance constante, ses yeux ne quittant jamais vraiment son petit. Le reste de la troupe se reposait à quelques centaines de mètres, profitant de la fraîcheur relative du matin avant que la chaleur accablante ne s'installe. Léo s'était éloigné de quelques mètres supplémentaires, attiré par un mouvement intrigant dans les buissons épineux. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'un python des rochers de plus de 5 mètres attendait patiemment dans l'ombre fraîche. Le serpent géant était parfaitement immobile depuis l'aube, ses écailles brunes se confondant avec les racines tordues et la terre sombre. Ce prédateur ancestral avait repéré le jeune félin depuis plusieurs minutes, calculant le moment parfait pour agir. Lorsque Léo fit ce dernier pas insouciant, le python jaillit avec une vitesse stupéfiante. En une fraction de seconde, les anneaux puissants du serpent s'enroulèrent autour du corps frêle du lionceau. Le cri perçant de Léo déchira l'air paisible de la savane. Un appel de détresse qui fit immédiatement réagir Nala. Elle vit la scène qui représentait son pire cauchemar, son petit complètement immobilisé par les spirales écrasantes du reptile. Léo se débattait faiblement, ses petites griffes incapables de trouver prise sur le corps lisse du python. Chaque respiration du lionceau devenait plus difficile alors que la pression implacable augmentait progressivement. Nala se précipita vers la scène en rugissant violemment, un son guttural qui résonnait dans toute la savane. Le python leva sa tête en sifflant, ses yeux froids fixant la lionne qui approchait. Nala tenta de s'approcher directement, mais le serpent resserra encore sa prise, faisant gémir Léo de douleur. La lionne comprit rapidement qu'une attaque frontale pourrait blesser mortellement son petit. Le dilemme terrible qui se présentait à elle était déchirant. Agir trop brutalement risquait de condamner Léo. À une distance d'environ 800 mètres, un garde forestier nommé Joseph effectuait sa patrouille matinale. Le rugissement désespéré de Nala parvint jusqu'à ses oreilles, un son qu'il avait appris à reconnaître après 15 années dans cette réserve. Joseph s'arrêta immédiatement et sortit ses jumelles puissantes pour localiser la source du trouble. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Une bataille pour la survie se déroulait sous ses yeux. Il savait qu'il ne devait pas intervenir dans les processus naturels, mais resta figé, incapable de détourner le regard. Nala continuait de tourner autour du serpent, cherchant désespérément une solution. Elle grattait le sol avec rage, envoyant des nuages de poussière rouge dans l'air chaud. Ses grondements sourds devenaient de plus en plus anxieux, alors que les mouvements de Léo faiblissaient dangereusement. C'est alors qu'une pensée instinctive traversa l'esprit de la lionne. Au lieu de continuer ses tentatives solitaires, Nala poussa un rugissement prolongé. Ce n'était pas un simple cri de rage, mais un appel spécifique, un signal de détresse que seule sa famille pouvait comprendre. Le son grave et vibrant voyagea sur les plaines ondulantes portées par le vent matinal. À peine quelques secondes plus tard, des silhouettes fauves commencèrent à apparaître à l'horizon. La troupe tout entière avait entendu l'appel. Plusieurs lions adultes se précipitaient maintenant vers Nala et Léo. Le sol commença à vibrer légèrement sous le poids de leurs pattes massives qui martelèrent la terre. Le mâle dominant de la troupe, un lion imposant à la crinière sombre, menait la charge. Derrière lui couraient d'autres lionnes adultes et de jeunes lions, tous unis par un instinct collectif. Joseph observait cette scène extraordinaire se dérouler, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il assistait à quelque chose de rarement documenté, une réponse coordonnée d'un groupe de lions face à une menace. Le python sentit les vibrations
avant même de voir arriver la troupe. Son instinct de survie s'activa instantanément face à cette menace multipliée. Les lions arrivèrent en formation semi-circulaire, encerclant complètement le serpent et le lionceau. Leur rugissement combiné créait un mur sonore intimidant qui faisait trembler l'air ambiant. Le mâle dominant s'avança le premier, sa présence imposante projetant une ombre massive sur le reptile. Les autres membres de la troupe se rapprochèrent également, formant un cercle menaçant qui se resserrait progressivement. Le python comprit rapidement qu'il était confronté à une force collective contre laquelle il ne pouvait rien. Face à 8 lions adultes et subadultes qui grondaient furieusement, même le plus grand des serpents devait reconnaître sa défaite. La pression collective était écrasante. Le reptile ne pouvait espérer survivre face à tant de prédateurs déterminés. Lentement, presque avec réticence visible, le python commença à desserrer ses anneaux autour du petit Léo. Les spirales mortelles se déroulèrent progressivement, libérant le corps meurtri mais vivant du lionceau. Dès que Léo fut complètement libéré, le python s'éloigna, en ondulant vers la sécurité des buissons épais. Les lions le laissèrent partir, leur seul objectif ayant toujours été de sauver le membre le plus jeune de leur famille. Léo resta immobile quelques secondes, respirant difficilement, ses flancs se soulevant avec effort. Nala se précipita immédiatement vers lui, le léchant délicatement sur tout le corps avec sa langue. Le mâle dominant s'approcha également, reniflant le petit rescapé avec une douceur surprenante pour un animal si imposant. Les autres lionnes formèrent un cercle protecteur autour de Léo pendant qu'il reprenait lentement ses forces. Après plusieurs minutes de soins attentifs, le lionceau parvint à se relever sur ses pattes tremblantes. Il tituba légèrement, mais resta debout, près de sa mère. Les blessures physiques étaient superficielles, mais l'expérience avait marqué le jeune félin qui se collait maintenant à Nala. La troupe entière commença à se déplacer ensemble, gardant Léo au centre de leur formation protectrice. Depuis son poste d'observation, Joseph abaissa ses jumelles avec un sourire ému. Il venait d'assister à une démonstration parfaite de ce qui rend les lions si particuliers dans le règne animal. Leur force collective, leur capacité à communiquer face aux dangers et leur instinct de protection envers les membres les plus vulnérables de leur groupe. Ce n'était pas simplement une mère courageuse qui avait sauvé son petit. C'était toute une famille qui avait répondu à l'appel, abandonnant leur repos pour se précipiter vers le danger. Cette solidarité remarquable est ce qui permet aux lions de survivre dans les environnements hostiles de la savane africaine. Leur intelligence sociale leur donne un avantage considérable face aux prédateurs solitaires, même les plus impressionnants. L'histoire de Léo nous rappelle que dans la nature, la survie n'est pas toujours une question de force individuelle. Parfois, c'est la capacité à demander de l'aide et à répondre aux appels des autres qui fait toute la différence. Les liens familiaux transcendent les espèces et représentent l'une des forces les plus puissantes de notre monde naturel. Cette leçon universelle s'applique aussi bien aux lions de la savane qu'aux communautés humaines qui prospèrent grâce à l'entraide. Si cette histoire extraordinaire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager en commentaire vos propres réflexions sur la force de la solidarité dans le monde animal.